Bienvenue dans l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Voici le récapitulatif de la saison 2, le module Le Chant des prêtres, partie 2. Les modules s'enchaînent un petit peu. Il était dans le module A0, Danger à la carrière de Dark Shelf, au résumé d'avant, dans le fond. Et là, comme c'est fini, il retourne au village, ça l'a arrêté. Mais je vais vous faire ça différemment. Je vais vous présenter une séquence de jeu de 5-6 minutes environ. Donc, ce récapitulatif-là va être un petit peu plus long. Mais par contre, je voulais vous montrer un petit peu. Mes joueurs avaient un choix moral à faire. Ils ont été pris un peu par surprise par le déroulement des choses. Parce que des fois, quand il y a une continuité dans l'espace-temps, autant dans nos parties, si, exemple, la game a lieu une semaine ou deux après, mais que aussi, dans les aventures précédentes, est arrivé. Donc, ça remonte. Là, on commence à reculer dans le temps pas mal. Fait que des fois, le melting pot de tout ça dans le fil conducteur, dans la continuité des choses, vient causer des petites surprises. Alors, je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. Puis, je vous reviens après. Fait que là, il est 11h et quelques le matin, ben 11h40, midi, mettons, le temps de manger midi et demi. Il mouille encore. Je m'en vais chez Olsen. Je m'en vais y porter, parce que j'ai gros du stock sur mon cheval, puis je m'en vais y porter des armes, puis tout, lui, il va pouvoir les revendre sur un marché. On va aider. Qu'est-ce que vous avez fait de vos chevaux? Ben, il est encore au temple aussi. Ouais, les vôtres, ben les ceux que vous avez ramenés en ville. Ben, On les a emmenés à la maison. Ouais. Mais là, en vous levant, ta mère a voué avec des cicatrices encore. Ben là, vous n'en avez plus. Ben oui, il y en a d'autres de vous autres qui en ont. Ouais, encore, un peu. C'est pas grave. Des petites graphiques. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous revenez tout le temps blessé, vous revenez dans le milieu de la nuit. Bon, ça y est. Ben, on va dire, si tu vas te promener en ville un peu, tu vas entendre parler de ce qui s'est passé, là. On a réussi dans le village, si tu te souviens, qu'il y en a plein que tout le monde fuyait le village, oui, parce qu'il y a du monde qui disparaissait. Fait que dans le fond, puis on s'est aperçu qu'on était engagé pour trouver qu'est-ce qui se passait. Puis ben, notre curiosité nous a porté à aller régler le problème. Puis il y avait des marchands d'esclaves. On essaie de retrouver notre petit frère. Ouais. Puis justement, on va y montrer la lettre qu'on a trouvée ou elle va être nerveuse un peu? Ouais, je pense qu'on peut y montrer, là. Le père, il est là. Au père aussi, là. Ah, Charles! Là, elle tombe, elle s'évanouit à terre quand on voyait la lettre. Commotion cérébrale. Oh. Et puis le lit après. Oh ben, tabarouette. Oh ben, oh ben. Là, il revient pas. Ouais. Eh bien, ce serait pour avoir sauvé la princesse. Ça serait vengé. Et j'espère que vous allez leur régler leur cas. Ok, oui, c'est notre prochain combat. Qu'avez-vous donc appris à d'autres à la carrière? Trafic d'esclaves. C'est ça, un gros trafic d'esclaves. Puis Ouais, la lettre de commande d'esclaves, je ne me souviens pas des choses qui étaient on pourrait peut-être retrouver notre petit frère si on va justement à. Texture? Ben ouais, mais c'est quoi? On t'a entendu? Ah? Ouais. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Il a dit, j'espère que vous allez vous en occuper. Puis là, ben, Au ça, port. il voulait savoir s'il y avait d'autres détails. Là, Ben, on peut y comment parler. Ça Là. passé, là. Ouais, il peut y raconter comment c'est passé, puis qu'est-ce qu'un peu les sergents nous ont raconté. Je peux y parler du petit message qu'on a trouvé là, pour Texture, gilet doré, puis le porte-clés, là, la personne. Là. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait, là, des deux survivants? Ton boss les a pris en charge comme prisonniers. Là, il veut absolument qu'ils soient jugés. On va les envoyer à l'ordre de. Quoi? Il se lève, la chaise tombe à terre, il part en courant, ouvre la porte. Vous auriez pu me dire ça avant? Ouais. Il part sans. Il n'a pas compris. Il embarque sur un cheval. Yeah! T'as prêt? Oh, je pense que je l'ai mis en maudit. Tabarouette, oups. Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur? Je pensais pas comme ça. Tu savais qu'on aurait dû les tuer, hein? Ouais, non, c'est moi qui voulais pas les tuer. on va le suivre. On y va-tu avec pour pas qu'il arrive à rien? Ben, je sais pas c'est quoi qu'il veut faire. Il s'en va voir son boss pour où est-ce que c'est le gars qui tient prisonnier, là, qui va seulement. Il attendait, il a envoyé le message que c'est Parker, qu'il soit au courant, qu'il vienne avec sa gang pour l'emmener, pour qu'il soit jugé. Là. En attendant, il les a pris en charge chez eux, mais on ne sait pas trop comment il a pris ça en charge. Ouais.
C'est Moi, ça, je te l'affaire. laisserai pas tout seul, là. Je te laisserai pas tout seul. Moi non plus. Ouais, on peut le suivre. On embarque sur nos chevaux pas suivre. Quand vous arrivez. Hein? Ouais, ben là, quand vous arrivez au village, vous voyez qu'il y a de la tumulte. Puis il y a tout un attroupement. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. OK. Circuler. Ouais, On voit-tu notre père là-dedans? Là? Ouais. OK. Vous voyez aussi Kwon et le révérend Holden. ah ouais, Alden. On peut se montrer, là. Ouais. Et là, vous entendez Holden, justement. Je vais mettre Holden à la place d'Hansen. Vous voyez qu'Hansen, il a les yeux bas noirs. Ah! Ça sent enflé. OK. Il y a 2 cadavres à terre. Oh, Ah, c'est Ou 2 hommes, en tout cas, sont bien mal en point ou morts. Ah, c'est fini. Puis Holden, calmez-vous, calmez-vous, ça n'arrangera rien. Puis Kwon, il l'aide à repousser le monde. Puis le monde sont super révoltés, puis ils veulent les achever. Ils veulent achever qui? Les Les deux. deux. Les deux gardiens, les deux gardes qui gardiens. restent. OK. Il se rendra même pas chez. Il y a Olson avec eux autres. Calmez-vous, calmez-vous, on n'allons pas nous battre entre nous quand même. Veux-tu qu'on Laissez-nous-le, fasse- on on les va faire achève. on va faire une barricade avec les chevals, vu qu'on est en cheval, là. On va essayer de repousser le monde, là. On passe entre eux autres avec les chevals, là. Ben, quand tu arrives là, puis tu fais ça avec ton cheval, le monde il s'écarte, puis il s'éloigne de Holden, puis Lars Hansen qui venait de se relever de terre, puis qui secoue ses manches. Fait que, quand même, là, il y en a un qui dit dans le groupe, quand même, c'est le même sort qu'ils vont avoir avec les hommes agglotins de mettre la main dessus. Achevons-les nous-mêmes. Donnez-nous ce plaisir. On n'est pas des Nous devons sauvages. venger les autres. Ouais, ça reste que. Faut montrer l'exemple. Non, c'est ça. On n'a pas le choix. Mais. D'un côté, Oui, on il n'a va- pas il va de vengeance. Là. Il va être interrogé, puis on veut s'assurer qu'il n'y a personne qui va suivre le trace, donc c'est important. C'est quoi vous voulez faire avec Ouais. eux autres? Il va les tuer. Ouais. Mais comment? C'est voir les pentes pareil à l'autre place. Je savais pas là-dedans, mais c'est des meurtriers, ces gars-là. Le révérend Holden a dit je me charge des livrés à Glotton. Ils doivent avoir un procès. Nous ne devons c'est pas ça. nous faire justice nous-mêmes. Nous devons nous entraider les uns les autres au lieu de se taper dessus. Laissez-moi-les, je vais les confier à Glotton et Glotton appliquera la justice que ces 2 salopards méritent. Mais ce n'est pas à nous en tant qu'hommes de se charger de faire la justice de Bahamut. C'est à Bahamut à exécuter sa sentence sur eux. Là, je pense qu'il t'a eu, JF. hein. Ouais, très bien. Alors, Fait que Regarde avant. Ça fait longtemps. les Fait que c'est ça, je voulais les placer devant le choix moral. Est-ce qu'ils vont rallier? Capable d'arrêter le partage. Est-ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils vont se rallier aux gens qu'ils connaissent et qu'ils apprécient comme le révérend Holden et leur père, le marchand du village, Olson? Vous avez peut-être reconnu le révérend Holden de la petite maison dans la prairie, et c'est effectivement le cas, si vous êtes assez vieux pour avoir écouté ça. Il y en a que j'ai changé, j'ai donné des descriptifs à ChatGPT et j'ai pris les images de personnages ressemblaient. Il y en a quelques-uns que je ne me suis même pas donné la peine de le faire parce que je voulais apporter une touche un peu d'humour à travers notre univers fantastique. Et aussi le village qui est de Dark Shelf que j'ai pris superposé sur le village de la petite maison dans la prairie. Donc, c'est les mêmes personnages et eux, ils jouent des enfants et leurs parents, c'est les héros, si on veut, de la petite maison dans la prairie. Mais comme la plupart des aventures ne se passent pas dans le village, c'est juste de temps à autre et pour avoir des références sur comment jouer les personnalités de mes personnages non-joueurs. Fait que ça a pris du temps. Juste quand ils ont vu le révérend, à un moment donné, il a dit « Je l'ai déjà vu à quelque part, lui, c'est pas d'une émission. Ça... » Mais ils n'ont pas fait vraiment le lien. À un moment donné, j'avais partagé une image d'un chariot, puis là, ils ont catché « Hey, ça, c'est dans la petite maison dans la prairie. » Puis là, je leur ai confirmé que ouais, c'est ça, c'est le village et les... Mais en tout cas. Fait que c'était pour rajouter de l'humour. Alors, pour faire un petit résumé, là, vite fait, parce que les références qui sont faites de quand il avait sauvé la princesse, ça, c'est dans nos premières parties de la saison 1. La vengeance est arrivée plus tard, ils se sont installés à Dark Shelf. Peu de temps après, leur petit frère a disparu.
c'était resté comme ça. Les autres sont allés faire d'autres quêtes ailleurs, sont revenus, on est tombé dans la saison 2. Ensuite, bon, il est arrivé d'autres choses. Quand ils sont revenus à Dark Shelf, là, il manquait encore beaucoup plus de monde. Les gens du village avaient peur parce qu'il y avait des enlèvements. C'était toujours non résolu. Et des fois, il y avait des restants de cadavres à moitié mâchés qui étaient retrouvés sur le bord des berges de la rivière. Donc, eux sont allés enquêter, puis ils ont découvert qu'il y avait des Mob Tigers qui étaient responsables des déchiquements de cadavres et les autres disparitions qui étaient enlevées tout simplement pour du travail forcé à la carrière et ou vendus comme esclaves. Mais leur petit frère n'était pas là. Donc, à travers une lettre qu'ils ont découvert là-bas, ils ont su que s'il faudrait qu'ils aillent à Texur, dans le fond, que leur petit frère aurait peut-être été livré là-bas. Et dans l'aventure, parmi les citoyens qui défendaient les deux gardes, parce que les deux gardes survivaient du clan qui fait les esclavagistes, si on veut, il n'y a pas vraiment de prison à Dark Shelf, là, c'est un petit village. Fait que le maire, ils les avait enfermés un peu dans un caveau à patates, si on veut, avec pas beaucoup de surveillance, puis c'est une porte en bois qu'ils ont clouée pour qui les enfermaient là. Mais quand ceux qui ont été délivrés, les captifs qui sont retournés dans leur famille, c'est sûr qu'ils se sont rassemblés. Hein, il y en a 2 survivants, les bâtards, on va les achever, puis ils vous laissent venger. T'sais. Fait que je voulais les placer devant un dilemme moral. Hein, est-ce que vous les exécutez la sentence, vous ralliez avec ceux qui ont été victimes de ça? Ou vous voulez vraiment rejoindre la philosophie de on va les faire juger par l'ordre glotton et y appliquera la sentence qu'ils mériteront. T'sais, on les livre aux autorités. Fait que ben, je me doutais bien que c'est ce qu'il allait faire parce que je connais bien Jean-François depuis longtemps et il prend son rôle de paladin de façon exemplaire. Mais je savais en mentionnant Bahamut que ça allait fermer les livres, comme on dit. Fait que dans ceux qui ont repoussé les citoyens révoltés, ben, il y avait Olson, le marchand général, avec sa femme, Harriet, qu'eux avaient rencontré dans des aventures précédentes à Derlusk, puis elle avait commencé à parler d'un médaillon, puis tout ça. Quand elle est revenue, ben là, elle ne fait rien que parler du médaillon. Elle ramène tout le temps ça, peu importe les discussions. Puis à un moment donné, eux autres sont allés là pour vendre du stock qu'ils avaient ramené. Puis ils sont témoins que là, elle délire totalement à propos de son médaillon. Elle ne fait rien que parler de ça. Elle vient les yeux mauves, elle tombe en transe, ça dure 2-3 minutes. Elle est possédée totalement. Elle a un discours total incohérent. Elle a une voix quasiment de diable quand elle parle. Puis au moment de revenir à elle s'évanouit. Fait que là, eux autres, ils essaient d'y enlever le médaillon parce que c'est sûr qu'il y a une malédiction. Là. Fait qu'en essayant d'y toucher, ils prennent des décharges électriques, ça marche pas, mais elle n'a pas été évanouie assez longtemps. Puis après ça, elle ne veut pas qu'il touche au médaillon. Fait que, et là, Russell, le magicien, il acharme un peu. Hey, il est beau votre médaillon, est-ce que je peux le voir de proche? Je pourrais même vous l'identifier, savoir les priorités. Oui, je suis sûr qu'il est magique. Il est tellement beau, il est en admiration devant son médaillon. Fait que lui, il fait une identification. Là, il découvre que une chance qu'ils n'ont pas enlevé parce que toute personne autre que celui qui a vendu mettrait le porteur du médaillon à mort instantanément. Il n'y a aucune autre façon de l'enlever que la personne qui a donné en reprenne possession. T'sais. Alors, puis ils apprennent que le Gédéon, le marchand ambulant, est parti vers Inerlith. Donc, eux, ils ont à choisir parce qu'ils veulent aller à Texur, qui est plus loin. C'est sur le chemin Inerlith, mais Texur est une ville plus loin. Donc, ça serait déjà sur le chemin s'ils veulent aller rattraper Gédéon pour lui en faire part puis qu'ils viennent enlever le médaillon. Olson leur demande et eux, évidemment, ils veulent, puis de toute façon, s'en vont par là. Donc, ils ont à choisir le moyen. Est-ce qu'on part dans le char en chevaux pour essayer d'aller le rattraper ou on y coupe l'herbe sur le pied, on va l'attendre à Inerlith, on prend le bateau, on gagne un petit peu de temps. Puis on mène notre enquête sur notre petit frère en même temps. Fait que c'est ce qu'ils choisissent de faire. Alors, ils partent en chemin à 4 jours pour Derlusk. Ils venaient de là, il n'y a pas tellement longtemps. Ils retournent là pour prendre le bateau.
c'est un chemin entre Dark Shelf et Derlusk relativement sûr à cause que Lord Glutton et ses hommes, il y a un bandit de grand chemin, Dick Turpin, que lui aussi il est pris dans une autre série, Les Aventures de Dick Turpin, je pense, une vieille série des années 80, avec Lord Glutton, qui est aussi un personnage de cette série-là. Lord Glutton, lui, assure la sécurité. Et les êtres humains, même s'il y en a des mauvais, le vrai danger dans mon univers est pas les clans maléfiques. Oui, s'ils font des rituels puis ils veulent acquérir ils sont perturbateurs, mais les vrais dangers, moi, c'est les monstres. Donc, les humains ont tendance à se rallier ensemble parce que la vie en milieu sauvage peut être extrêmement rude et fatale pour faire face aux dangers. Donc, c'est une route qui est quand même relativement sécuritaire. Les ennemis seraient plus des créatures à ce moment-là. Les bandits de grand chemin peuvent faire des vols, pas tant d'assassinats, parce que, évidemment, ils ont à aller revendre ce qu'ils volent. Donc, c'est sûr que là, tu ne peux pas tuer à tout vent n'importe qui. Vous savez, un peu dans les villages, des fois, ça peut être le cousin de quelqu'un, puis la famille. Donc, c'est mieux de les détrousser, puis de pouvoir les redétrousser quand ils vont reprendre la route que de se mettre à tuer à gauche, à droite, à tout vent. Donc, le vrai danger est plus monstrueux, bestial que humanoïde dans mon univers et particulièrement dans leur campagne, si on veut. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. C'est un peu différent. Bon, j'arrive presque à 17 minutes. C'était un petit peu plus long que d'habitude parce que je voulais vous montrer un segment d'une de nos parties plutôt que de le raconter. Fait que c'est comme ça qu'on l'a joué. Merci d'avoir écouté et on prend ça bientôt.